serviteur Jacques Auguste dans la méditation parole de Dieu. La paix, bon Dieu, avec vous, l'Église baptiste d'Expression française de Mont-Vernon. Amen. M'appelle saluer nous dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et m'a dit Jack Bildad merci et lui-même qui gagne direction service là à Soya. M'a salué pasteur l'église, pasteur Eddie Boin. Et mes bien-aimés dans le Seigneur, et à Soya, nous pourrons aller et faire ensemble un travail d'enseignement par la prédication. Et thème que nous allons développer pour vous, et sans oublier, et m'a salué les hommes de la Galilée qui gagnent service là chaque lundi soir. Et qui toujours avec un pile que content, ils ont toujours fait appel avec moi-même pour me capable de prêcher dans le nom du Seigneur. Et thème que m'a développé pour nous à Soya, et c'est une question que liée. Mais nous pourrons faire un travail d'enseignement par la prédication, ou même qui gagne crayon ou bien plume avec papier, ou va prendre notre et pour édification. Et cette question, c'est êtes-vous prêts à mettre en pratique l'évangile que Jésus-Christ prêcha? Est-ce qu'on est prêt pour mettre en pratique l'évangile que Jésus-Christ a prêché? Donc, pour nous développer le texte ça pour, moi je allé dans 2 Corinthiens chapitre 11, moi je prends verset 1, 2, 3, et puis moi je prends verset 14 pour nous capables de développer. Verset 1 dans chapitre 11 en dit, « Oh, si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie, mais vous me supportez. » Verset 2. « Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. » Verset 3. « Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. » Et verset 14 pour finir. « Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. » Parole du Seigneur. Mes bien-aimés dans le Seigneur, apôtre Paul t'a averti l'église de Corinthe que Satan le diable lui prend apparence d'un ange de lumière. Lui propose qu'elles sont messagers de la vérité, alors qu'il est un menteur et lycéen séducteur. Apôtre Paul pral averti chrétien yo que en pile moun pral vini prêcher yon l'autre l'évangile. On l'autre Jésus avec yon l'autre esprit. Li pral écrit quelques années auparavant à l'église de Thessalonique pour te avertir que le mystère de l'iniquité était déjà à l'œuvre. Côté que l'allait dans 2 Thessaloniciens 2 verset 7, côté apôtre Paul a encouragé Thessalonique, les chrétiens de Thessalonique, il dit car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. La paix, bon Dieu, avec vous. Les religions à mystère étaient courantes dans le monde antique. Et Paul pral mettre en garde contre un mystère qui t'a prêché l'iniquité, c'est-à-dire un faux l'évangile. Une contrefaçon de la bonne nouvelle apportée par Jésus-Christ sur cette planète Terre. Mais bien aimés dans le Seigneur, quelques années après les mises en garde données par l'apôtre Paul aux églises de Corinthe et de Thessalonique, l'épître de Jude, li pral bay un très sérieux avertissement aux chrétiens. Et le malin en Jude, l'épître de Jude, verset 3, li dit nous, mes bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Mais une question pour le poser, d'où vient cet évangile contrefait? Et comment l'évangile ça pral répandu dans le monde si largement?
Le nan ale dans Actes chapitre 8, mes bien-aimés, nous allons apprendre que le diacre Philippe, il était venu en Samarie lorsque la persécution a été dispersée les membres de l'église de Jérusalem. Comme il était là, il a prêché l'évangile de Jésus-Christ. Gon bon moun qui t'a accepté converti dans cette période-là. Et alors, c'est là, nous parlons que en pile moun t'a converti dans cette période-là. Et côté que je lis pour vous, dans Actes chapitre 8, verset 12 et 13, qui dit comme ça que, mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptisés. Mais, gagnons l'autre monsieur lui-même, que vous parlerez Simon le magicien, qui était un personnage que Samarité était considéré comme la grande puissance au magicien. Tendez ça. Verset 13, Actes chapitre 8, verset 13. Simon lui-même crut, lui-même tout, magicien, il était quoi? Et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Même si mon magicien, ça, qui fait une convertie, hein, l'arrive dans verset 18, là, dans Actes chapitre 8, là. Tendez ça, le dit oui. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent en disant, verset 19, accordez-moi aussi ce pouvoir afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. Eh bien, monsieur pas de bienvenu devant Pierre. Pierre prend la personne un monsieur, comme un homme qui amer, un homme qui pas converti. Verset 20, Pierre dit comme ça, mais Pierre lui dit, que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Verset 21, il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Réponds-toi donc de ta méchanceté, et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée, s'il est possible. Verset 23. Car je vois que tu es dans un fiel amer et dans les liens de l'iniquité. Ceci dit, l'église, si ça t'est fait dans l'église 1er siècle là, nous jouons le même bagage ça dans l'église actuellement. Des gens qui paraissent cap d'où ils ont besoin. Dans l'église, moun ap lin men moun pour d'où sous pral riche. Maintenant qui ça l'église tombe. Donc, quand il y a la question pour vous, êtes-vous prêt à mettre en pratique l'évangile que Jésus t'a prêché? Pour pas quitter n'importe moun sorti côté ou sorti, moun nan fait converti, yo getan confié une bonne activité dans l'église, tandis que li pas converti ni en dedans ni dehors. Après bon Dieu avoir l'église. Mais maintenant, pour nous comprendre l'évangile de contrefaçon ça, et de la façon que l'a gagné les cœurs des hommes, nous devons connaître le rôle joué par les Samaritains et celui de Simon le magicien. Qui t'aime dire, ça c'est pour l'histoire, les belles histoires bibliques. Les rois assyriens, ils ont déporté l'ancienne population israélite. Comme ça, il était écrit dans 2 Rois chapitre 17. Et il va le placer, il va l'établir, une population venue de Babylone dans le nord d'Israël et sur les villes d'alentour. Ils furent connus sous le nom de Samaritains. Moun sa yo te pote dans ville sa yo te connaît sous nom Samaritain. Nom ça tiré du nom de Samarie. Ça c'est pour l'histoire. De Samarie, l'ancienne capitale d'Israël du Nord. Mais bien aimé les hommes de l'époque, ils ont introduit une religion syncrétiste. Le mot syncrétiste signifie plusieurs doctrines. Ceci dit, on série de religions qui n'ont pas qu'une doctrine en donne. Ou par contre, qui est pourquoi? Et qu'à continuer les vieilles formes de culte païen babylonien, mais qui adoptait le nom de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Gon bonne bagaille qu'a fait. Yo dou y a fait au nom de Jésus, au nom de Dieu, et pourtant ces bagailles pareil à régler. La paix mon Dieu a fait. C'est pour ça, moi-même, je prends lire pour vous
Alors, faut nous t'a lu de 2 Rois 17, il faut nous t'apprendre du verset 33 jusqu'à verset 41. Mais pour nous capables de sauver le temps, mes bien-aimés, m'a lu 3 versets, m'a considéré 3 versets pour vous. Qui t'aime considérer pour vous le verset 35. Verset 35 l'en dit, l'Éternel avait fait alliance avec eux et leur avait donné cet ordre. Vous ne craindrez point d'autres dieux. Vous ne vous prosternerez point devant eux. Vous ne les servirez point. Et vous ne leur offrirez point de sacrifice. Verset 40. Et ils n'ont point obéi. Et ils ont suivi leur premier usage. Verset 41. Ces nations craignaient l'Éternel et servaient leur image. Et leurs enfants et les enfants de leurs enfants font jusqu'à ce jour ce que leurs pères ont fait. Mais qui ça a fait? Donc, ils n'ont pas tout servi, bon Dieu. Ils ont cherché souvent pour être confondus avec le peuple de Dieu, moun samaritain ça yo. Ils ont en disant qu'ils étaient pareils et qu'ils adoraient le même Dieu. C'est ça qu'ils ont dit. Et si tu as une occasion pour lire Esdras chapitre 4, verset 1 à 3. C'est pas la vérité, bien sûr. En fait, Jésus-Christ, dans l'époque, il t'a dit à une femme samaritaine que la Samaritain ne connaissait pas ce qu'il adorait. C'est ça qu'il t'a dit. Car il t'a fait comprendre que la vérité qui conduit au salut fut préservée par les Juifs. Selon ça, nous sommes capables de lire dans Jean chapitre 4, verset 22. Tout comme les Juifs chrétiens qui étaient dispersés à travers le monde, ils étaient connus à l'époque ça. Côté que ils ont formé une sorte de noyau de la véritable église, jusque dans les villes païennes. Les Samaritains, ils étaient aussi dispersés à l'étranger. Par exemple, ils étaient passés par l'Égypte pour arriver à Rome. Ils ont vénéré ce Simon le magicien comme étant le représentant spécial de Dieu. Donc, par le biais du christianisme, Simon lui-même, il peut jouer une sorte de possibilité pour l'étendre encore influence lui, côté que l'a utilisé même stratégie que les anciens samaritains ont fait pour être capable de mettre les gens en dehors de l'évangile, du vrai évangile, bien entendu. Il a approprié le nom de Jésus-Christ, ce Simon le magicien, et le vrai message de salut que tu as mélangé à des éléments du vieux paganisme babylonien. Il t'a mélangé évangile là à la philosophie grecque. Et il t'a mélangé encore aux spéculations gnostiques. Le mot gnostique, son adjectif qui décrit l'état de ce qui est propre à la doctrine selon laquelle l'existence de Dieu est intuitive. C'est ça que t'a fait comprendre. Cet évangile de contrefaçon proclamé depuis le 1er siècle, est toujours accepté par des millions de monde. Actuellement là, on paquet de monde a rentré dans l'évangile de contrefaçon ça. Y a tordé la signification de la grâce divine. Regardez, yo viré l'envers. Yo fait tout chrétien comprendre comme si d'akadou et que ou doué l'évangile là, son bagage c'est pour travailler là-dedans, pour capable de venir riche. Ça sont l'évangile contrefaçon. Ils vont proclamer que le Christ a tout accompli et que l'obéissance à sa loi n'est pas ni possible ni nécessaire. Ou mettre péché, ou mettre tomber dans l'iniquité, Jésus est mort pour déjà. Ceux qui acceptent, les gens qui acceptent l'évangile contrefait ça, ils ne sont pas capables de saisir n'importe quel moyen que est nécessaire pour gagner une autre nature qui transforme ou bien pour venir une nouvelle créature. Et c'est ça l'évangile contrefaçon il fait. Il dit ou mettre péché ou à sauver parce que Jésus-Christ est mort pour vous déjà. Eh bien, pendant que je conclue pour vous, mes bien-aimés, je peux dire que la grâce divine lui réfère au don qu'il nous transmet, y compris son pardon immérité, qui étend à tous les pécheurs qui repentit. Aucune bonne œuvre n'est pas capable de mériter la faveur de Dieu, ni son pardon. Au contraire, Dieu prend l'initiative dans notre vie en répandant son amour sur nous, tandis que nous étions encore des pécheurs.
C'est ça que nous prenons lire dans Romains 5, verset 8. Romains 5, verset 8 dit nous, Romains 5, verset 8 dit nous, mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Donc c'est là nous prenons voir que la foi vivante au sein du véritable évangile, lui produit un changement de comportement, et c'est ça qui pour conduire nous au salut. Eh bien, comme moi te dis que à soir, nous avons fait une sorte d'enseignement par la prédication, nous te posons une question. La question c'était, est-ce que nous sommes prêts pour nous mettre en pratique l'évangile que Jésus t'a prêché? Pour me finir, qu'on y a là, m'a dit où, message sortant de là, enseignement ça, sous prédication sortant de là, est-ce qu'elle mettait le doigt sous besoin nous à soir, comme étant chrétien, pour nous rester fidèles et pour nous persévérer? Et m'a conclu pour vous avec 3 versets, que je joigne dans 2 Corinthiens 4, versets 16, 17 et 18. Qui ça le dit? C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Verset 17. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous au-delà de toute mesure. Verset 18, pour finir, un poids éternel de gloire parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. C'était mes frères, Diakinel Auguste, que bon Dieu bénisse et moi souhaite une bonne soirée dans le Seigneur. Amen.